Bonjour, je vais essayer d'apporter au débat sur les nanotechnologies quelques éléments. Le débat que l'État essaye en ce moment de faire partager à la population. Pour ma part, je suis ni physicien, ni chimiste, ni biologiste. J'ai juste effectué quelques études en électronique et en informatique. Et après quoi, j'ai arrêté ce travail-là pour commencer la philosophie, avec des travaux essentiellement sur la question de l'engagement, de la biodiversité et les sciences et les techniques. J'ai animé et participé à des discussions sur les nanos dans des institutions, mais aussi à l'extérieur, pour ainsi dire. Mais je tiens vraiment à dire que les critiques que j'adresse aux nanotechnologies peuvent être effectuées par n'importe qui et qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour en parler. Le point sur lequel je reviendrai souvent, c'est l'exposition de la population à une situation qui est pire que celle des cobayes. Souvent on nous dit ben voilà, la population est considérée comme des cobayes, mais je tiens à dire que c'est pire que ça. Parce qu'il y a déjà actuellement des produits en vente qui sont fabriqués avec ce qu'on appelle donc les nanotechnologies, alors que les études sur les cobayes, comme on les appelle, sont toujours en cours. Et que en plus les États et les industriels se mobilisent pour accélérer cette production à laquelle nous sommes exposés, puisqu'il y a des milliards qui sont dépensés dans cette recherche et de cette production. La population est exposée sciemment à des risques qu'on ignore par ailleurs. Les études sont en cours et on a déjà ces objets qui sont là autour de nous, alors que les cobayes qui sont mis dans un laboratoire sont sous une situation plus ou moins contrôlée, dont on maîtrise plus ou moins les paramètres, tandis que nous, on est exposé comme ça de manière aléatoire à cette production. Alors malheureusement, je fais cette vidéo un peu dans l'urgence pour essayer de faire partager mon point de vue sur la question et pour voir si c'est intéressant. Au moment où l'État tente d'organiser ce qu'il appelle des débats. Débat alors que toutes les décisions sont déjà prises et que nous sommes d'ores et déjà exposés aux nanotechnologies. Et à mon avis, on peut clairement appeler ça plutôt de la propagande mensongère, qui consiste certainement à calmer les critiques qui pourraient être effectuées sur les nanotechnologies. Puisque dès 2004, et par la suite, la plupart des rapports ont commencé, comme celui de l'Académie des sciences, à dire que le problème avec les nanotechnologies vis-à-vis de la population, la crainte, c'est qu'elles soient reçues comme ce qu'on a appelé les OGM, c'est-à-dire qu'il y ait des critiques. Donc à mon avis, les débats sont clairement instaurés pour empêcher ces critiques. Et par ailleurs, ce ne sont pas vraiment des débats. Et en lieu et place de ce débat, je pense plutôt qu'on peut parler d'un bon gros coup marketing, puisque les thèmes sélectionnés le sont non pas en fonction de l'intérêt, sinon ils traiteraient tous de l'éthique et de la gouvernance, qui n'est que le dernier débat, mais en fonction des promesses d'un avenir que l'on veut nous faire miroiter. C'est un chantage, une gestion de la population qui ne passe plus par la discipline et le contrôle, mais la gestion des émotions, la libido. Par exemple, on va vous faire miroiter des applications sur quelque chose qu'on pourrait attendre, mais qui n'arrivera pas forcément, mais on va vous dire, grâce au nano, on va pouvoir le réaliser. Et on va faire ça tout au long du débat, puisque tous les débats sont prévus et organisés autour des thèmes, des applications en particulier. Moi, je vais essayer de faire quelques vidéos en suivant un peu, si j'y arrive, le déroulement de celui qui est imposé par l'organisation qu'a mis en place l'État, avec l'argent de la population française, bien évidemment. Voilà, alors j'espère que ça pourra apporter quelque chose et qu'on pourra arrêter ce désastre.